Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça va être un gros vlog sur toute la semaine qui va se dérouler. Là, à l'heure où je vous parle, on est mardi midi et du coup, il y a quelques petites choses qui sont prévues pour cette semaine. Du coup, l'objectif de la semaine, ça va être de racheter des paires, de les clean et de les vendre. Bon, du coup, les gars, comme vous voyez juste ici, j'ai vendu 3 petites paires de chaussures dimanche soir lors de mon drop. Donc, je vais vous mettre les screens à l'écran. On a une Air Max One Pata Chlorophylle, on a une Air Max DN et on a une Adidas Superstar. Du coup, voilà, la semaine commence plutôt bien. Je vais aller les poster tout à l'heure. Donc voilà, c'est assez cool pour commencer. Ensuite, hier, les gars, j'ai nettoyé quelques petites paires. Du coup, on a cette petite Jordan 1 pour commencer. Bon, elle paye pas de mine, franchement, mais bon, je l'ai acheté pas cher du tout, donc je pourrais bien la revendre. Et franchement, vous pouvez voir qu'elle ressort quand même assez bien. Donc ça, c'est cool. On va faire une belle plus-value dessus. Et du coup, c'est exactement pareil pour cette Air Max DN. Bon, du coup, ça, c'est chiant à laver. Cette partie-là, franchement, c'est jamais une partie de plaisir. Mais écoutez, elle est quand même ressortie assez clean. Donc pareil, je l'avais pas payé cher du tout. Et elle était dans un état assez catastrophique. Donc un bon petit clean pour pouvoir ensuite du coup les revendre un peu plus cher. Et je pense que ça va être des paires qui vont partir vers une vingtaine, trentaine d'euros max sur Whatnot, donc c'est assez cool. Et du coup, j'ai mis une petite story comme quoi je rachetais des paires en main propre pour les avoir directement parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Et du coup, j'ai racheté cette petite paire de campus totalement noire. Bon, elle est pas en excellent état, il va falloir que je la clean, même que je clean les lacets. Du coup, j'ai payé cette paire là plus celle-là, cette petite Jordan 1 Zoom en coloris purple. Moi, franchement, je la trouve assez sympa et du coup, j'ai payé les deux pour 20 euros. Donc pareil, franchement, je pense qu'il y a un petit bénéfice à se faire sur ces paires là. Elle n'est pas en excellent état non plus. Il y a notamment cette petite griffure sur l'avant qui fait un peu chier très honnêtement, mais on va essayer d'en tirer le maximum possible. Je pense que sur celle-là, j'ai passé un tout petit coup, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Et donc voilà pour là ma pause du midi. Je viens de rentrer du taf. Donc il y a quelques bonnes petites nouvelles comme les deux paires qu'on vient de racheter. Ensuite, je vais aller poster les colis et je pense que je vais vous reprendre plutôt ce soir. J'ai aussi oublié de vous dire les gars, j'ai cette petite paire de Jordan 4 White Cement qui est en assez mauvais état. Enfin, elle est en bonne condition, mais elle est assez sale. Comme vous pouvez voir, notamment à ce niveau-là, là, c'est dégueu. Je sais même pas si je vais réussir à rattraper ça. Pareil sur l'autre pied, il y a un peu de merde. Donc on va voir si je peux la nettoyer. Et celle juste après que je vais vous montrer, tout simplement parce que celle-là, elle n'était pas clean et j'aime bien faire les choses. Et on a également cette petite paire de Air Max One Clot qui, celle-là, pour le coup, est en excellente condition. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail, mais vous voyez bien le dessous de la semelle qui est archi clean. Même le dessus, il n'y a aucun pli, il n'y a rien. Le daim, il est nickel. Bon, les gars, je vous reprends maintenant. Il est actuellement 23h10 comme vous pouvez voir. Je vous reprends parce que j'ai un petit truc à vous montrer. Du coup, j'ai cette paire de Jordan 1 que j'ai nettoyée hier. Comme vous voyez, elle est censée en tout cas être en daim et le daim est archi rigide à ce niveau-là. En fait, il a absorbé toute la matière avec laquelle j'ai nettoyé, donc que ce soit l'eau ou le savon, ce qui fait que le daim il est tout rigide et maintenant je dois l'assouplir. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à quel point c'est rigide, mais en gros, je vais passer un coup de brosse à daim donc qui ressemble à ça. En gros, on a ce côté-là pour frotter le daim quand il est sale et les autres côtés qui sont en espèce de silicone un peu bizarre. En gros, bah, ça redonne tout simplement de la texture au daim. Donc je vais faire ça sur la paire et puis je vous la remonte juste après parce que vous allez voir que l'avant-après est quand même assez cool. Et surtout pour vendre une paire qui est en daim, bah, c'est un peu obligatoire quand même qu'il y ait un petit peu de matière dessus. Je sais pas si vous voyez vraiment bien la diff, mais en gros je l'ai passé juste ici et comme vous pouvez voir, en gros là il y a encore de la texture, le daim il est un peu peluché alors que de l'autre côté il est toujours aussi rigide et il y a aucune matière, il y a aucune texture en fait dessus. Du coup il va falloir que je fasse ça sur toute la paire. Une fois que j'ai fini le pied droit, je vous montre la différence avec le pied gauche. Bon les gars, ça y est, je viens de passer la brosse à dents sur la chaussure. C'est la chaussure du bas que j'ai passée et donc je pense que là vous voyez très bien la différence entre la chaussure du bas qui a retrouvé pas mal de texture et la chaussure du haut qui est toute rigide comme la chaussure du bas l'était juste avant. Donc maintenant je vais faire ça sur la deuxième paire. Ensuite je vais remettre les lacets et puis la chaussure elle sera prête à être prise en photo puis à être mise en vente. Je vais vous reprendre je pense demain parce que du coup là il est quand même assez tard. On est aujourd'hui mercredi, c'est ma petite pause du midi, il est 13h30 donc je reprends dans une vingtaine de minutes. Donc il faut que je me dépêche. Et pourquoi je suis un peu à la bourre? Tout simplement parce que j'ai été chercher deux petites paires. Je vais vous montrer les deux petites paires que j'ai achetées. Franchement c'est deux paires assez cool et je les ai touchées à des bons prix. Donc c'est assez sympa. Donc voilà les deux petites boîtes. Pour commencer on a une Dunk SB, c'est la Dunk SB Bronx Girls. Du coup c'est une taille 42 et je l'ai acheté pour 20 euros. J'ai tout avec, j'ai la boîte et les petits lacets, mais le souci c'est qu'elle a des trous au talon. Je vais vous les montrer, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais voilà, juste ici. Il y a des petits trous au talon. Bon alors ils sont pas très creusés, mais du coup c'est quand même un peu chiant pour vendre la paire derrière. Mais franchement à part ça, elle reste quand même en assez bon état. Donc comme vous voyez ici, il y a un petit pli, mais bon ça c'est habituel sur ce genre de paire. Mais franchement l'état reste assez correct. La semelle elle a un petit peu jauni ici et du coup c'est la même chose pour l'autre pied. Comme vous voyez du coup là les gars, les deux pieds sont dépareillés. Il y a le vert à la place
place du rouge et le rouge à la place du vert sur les paires. Mais voilà, elle est assez cool. Et puis une paire OG All à 20 €, franchement c'est pas mal. Je vais pas trop galérer à la revendre, je pense. Après c'est aussi le but quand je rachète, franchement, c'est de racheter assez bien pour pas traîner la paire sur des mois et des mois. Et du coup la deuxième paire est encore plus cool puisque c'est cette petite Jordan 5 Awake que j'avais jamais eu entre les mains. Déjà la boîte est très cool. Je vais vous montrer la paire. Du coup c'est cette petite Jordan 5 Awake. Franchement je la trouve magnifique. Alors il y a un autre coloris qui est sorti, c'est le coloris rose avec un petit peu de rouge qui est encore plus sympa je trouve. Mais honnêtement cette paire noire là avec les lacets blancs, à savoir que du coup j'ai aussi la boîte et je vais vous les montrer. Il y a des lacets noirs et des lacets bleus qui vont avec. Du coup là j'ai tout, donc encore une fois c'est assez cool. Je l'ai payé du coup 80 € celle-là, qui reste en bon état. Bon alors il y a quelques petits plis franchement qui sont un peu dérangeants, mais bon sur ce genre de paire pareil, en vrai on a l'habitude de les avoir malheureusement. Sinon en vrai elle reste en très bon état et donc c'est cool. Je l'avais jamais eu entre les mains et franchement elle est juste magnifique. Je sais pas ce que vous pensez de cette petite paire. Déjà je sais que les J5 ça a moins de marché en Europe quand même qu'aux États-Unis, mais franchement c'est un modèle que je trouve très sous-coté pour moi. Donc voilà les petits achats de la journée. Du coup je pense que je vais devoir m'occuper désormais de cette petite campus du coup que j'ai racheté hier. Je pense que je vous l'avais montré. Va falloir que je la nettoie. Pareil, je pense que je vais m'en occuper ce soir. Mais bon, je finis à 19 h. Donc va falloir que je trouve la motive pour faire ça. Je vais m'en occuper. Je vais laver les lacets et la paire. Je pense que je vous reprendrai une fois que je l'aurai bien clean ce soir pour vous montrer la diff. Je vais vous montrer la partie avant, il y a même de la poussière et tout dessus, des petites traces de terre sur la semelle tout simplement. Ici c'est bien décoloré, on va voir si j'arrive à rattraper ça. Puis moi je vais vous reprendre je pense ce soir quand j'avancerai là-dessus. Bon les gars, on continue la petite semaine et on est mercredi soir, là j'ai fini la journée de taf, j'ai bien mangé et du coup j'étais en train de préparer la petite miniature de la vidéo qui sort, qui est déjà sortie sur ma chaîne YouTube. Du coup c'est celle juste avant celle que vous êtes en train de regarder maintenant. Donc voilà, je vais vous montrer la petite miniature. Alors je sais pas vraiment si c'est celle-là la définitive que je vais garder. En gros je m'aide vraiment de l'IA pour faire ça. Donc voilà, pour l'instant j'ai celle-là, mais la vidéo devrait sortir quelque chose comme vendredi soir ou samedi matin. Et là on est mercredi, donc j'ai encore quand même encore le temps de la peaufiner et de voir ça. Mais je trouve qu'elle est déjà pas trop mal. Ok les gars, bon maintenant on est jeudi matin, je viens de me réveiller, de prendre mon petit déj et tout. J'ai repoussé ce moment maintenant pendant plusieurs jours, il va falloir que je nettoie les petites paires. Du coup on a cette petite paire de Jordan 4 White Cement du coup que je vais devoir bien clean. La matière de celle-ci elle est assez simple, donc je vais vous montrer comment je fais juste après. Mais en gros j'ai à peine besoin, j'ai à peine besoin de produits. En gros j'ai juste besoin d'un torchon et d'une brosse et de l'eau chaude. Et ça suffira, je pense, pour la clean. Après, comme vous voyez, il y a des petites traces. C'est surtout sur l'autre qu'il y a un truc assez gênant. C'est celle-là ici. Alors, je sais pas si je vais réussir à la faire partir. En tout cas, on va essayer. Et voilà, je vous la remontrerai juste après. Et ensuite, on a cette fameuse paire de campus qu'il va falloir que je nettoie. Bon, du coup, celle-là, pour la semelle, c'est pareil. Juste besoin de la brosse et d'un torchon. Mais pour le daim et tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, il va falloir que je mette du produit et tout, que ça ait le temps de sécher. Et pareil pour les lacets, je vais les faire agir dans une petite solution détachante classique que j'achète dans le commerce. Ok les gars, donc je vais vous montrer comment on nettoie cette petite paire. Du coup, j'ai juste besoin de cette brosse à daim. En fait, c'est juste là, ça va être cette partie-là qui va nous intéresser. Et du coup, pour la rentrer dans le torchon comme ceci, en gros, pour avoir un point d'appui pour pouvoir bien frotter sur la paire. Et donc, je trempe dans l'eau chaude et ça va suffire pour nettoyer les matières, du coup, on va dire, qui sont en cuir comme ça. Comme vous voyez, à ce niveau-là, il y a une vieille trace noire dégueulasse. On va voir si j'arrive à la faire partir juste avec ça, ce qui serait franchement assez cool. Vous voyez, ça part nickel. Donc, il va falloir que je m'acharne un peu plus dessus pour que le rendu soit vraiment très propre. Mais du coup, comme vous voyez, ça part assez bien et assez facilement. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus galère. Donc, il y avait la vieille trace juste avant ici. Et du coup, maintenant, on est tranquille. Il n'y a plus rien. Donc c'est carré. Du coup, pour les matières en cuir, moi, je vous conseille de nettoyer comme ça parce que, en fait, le truc, c'est que vous n'utilisez aucune ressource. Il n'y a pas de produit à acheter, il n'y a rien. Il y a juste une brosse et un torchon à avoir. Et encore, à la place de la brosse, vous pouvez même le faire avec votre doigt. Je vais vous le montrer. En gros, vous foutez votre doigt dans le torchon à la place de la brosse. Le truc, c'est que si vous devez nettoyer beaucoup de paires, ça va finir par vous faire mal. Mais en gros, il faut appuyer vraiment fort. Et tout simplement, la paire, elle retrouve son état neuf, quoi. Donc voilà, c'est plus simple avec une brosse parce que ça fait moins mal au doigt. Mais du coup, c'est quand même totalement faisable avec juste un doigt, un torchon et de l'eau chaude. Donc ça, c'est cool parce qu'en gros, ça veut quand même bien dire qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir énormément de matériel pour laver des chaussures. Surtout sur cette matière-là. Après, sur la campus, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir frotter du coup avec une vraie brosse et appliquer un produit.
parce que sinon bah ça va pas faire, ça va pas rendre bien du tout. Ensuite il faudra cette brosse à daim du coup avec cette partie là pour pouvoir revigorer un petit peu le daim et le rendre avec son aspect naturel. Mais du coup pour les chaussures en cuir il n'y a pas de galère, ça se fait très facilement. Bon les gars, ça y est, le poteau est arrivé pour m'aider à tourner du contenu. Il est juste là en place. Pour l'instant on va montrer les petites Travis Scott qui seront là. Du coup il y a cette petite Canary aussi. Du coup ensuite on va faire une petite vidéo sur les paires que j'ai rachetées. Du coup comme je vous avais montré les deux campus et tout. En plus maintenant elles sont clean donc c'est mieux. Et puis voilà, on a mis ce petit décor en place du coup avec le ballon de basket juste là et les petites paires qui sont là. Le poteau est aussi venu avec un maillot de foot, on en avait parlé parce qu'il en a pas mal. Et du coup, je lui ai pris ces petits maillots du Barça de 2008-2009. Exactement. Et du coup, je pense que je l'encadrerai bientôt, du coup, pour le mettre dans les futurs décors aussi, parce que déjà, je suis fan du Barça, et puis je trouve ça cool d'avoir des petits maillots de foot pour venir agrémenter les paires dans les décors. Du coup, les gars, le poteau vient de partir, on a tourné 4 contenus verticaux. Donc que vous aurez potentiellement déjà vu sur TikTok, Insta ou YouTube Short qui seront sortis du coup avant cette vidéo YouTube. Ma journée est quasi finie même s'il est que 17h30 je crois, un truc comme ça. Ouais voilà, il est 17h30 à l'heure où je tourne ça vu qu'on est jeudi. C'est l'ouverture de la Coupe du Monde du coup et j'ai bien hâte à ce soir. Je suis assez hype pour cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle équipe vous pensez qui va gagner. Même si je pense qu'on a de bonnes chances avec on va dire l'Espagne de prendre la Coupe du Monde. En vrai je suis très hype par celle-là. Et même si je bosse, je pense que je vais essayer de regarder le plus de matchs possible. Demain, je commence à 15h, donc j'ai prévu de mettre mon réveil à 4h du mat cette nuit pour regarder Corée-République Tchèque. Et du coup, je pense que je vais bosser en même temps, tant qu'à faire, pour me tenir éveillé. Parce que bon, Corée-République Tchèque, c'est quand même pas le feu. Donc je pense que je vais en profiter pour bosser en même temps. Ça me fera des heures en plus où je vais pouvoir être un peu productif. Donc ça, c'est cool. À pas oublier aussi, demain, je suis normalement débanni de Vinted. Du coup, il m'avait niqué parce que j'avais foutu 50 paires en ligne dimanche. Du coup, les 25 dernières elles sont bloquées, les gens peuvent pas faire d'offres ni rien et du coup ça dure jusqu'à demain. Donc demain je suis enfin libérable, donc j'espère qu'on va faire quelques ventes. Bon les gars, on est maintenant dimanche après-midi. Franchement hier j'ai bossé toute la journée, donc en vrai j'ai pas trop taffé sur SneakX et sur les chaussures, mais j'ai quand même fait une petite vente. Cette Air Max One Pata Black que j'ai vendue pour seulement 80 €. Bon après l'état est pas extraordinaire comme vous voyez, mais en vrai 80 € franchement ça se prend. Donc voilà, il va falloir que j'aille faire le colis et que je l'envoie du coup demain. Je pense que lundi tous les points relais devraient être ouverts. Donc ça c'est assez cool. En plus de ça, j'ai reçu une petite paire hier. Comme vous voyez, le nom de la collaboration ici, c'est une Air Force One avec M-Bush. Donc voilà la petite paire. Celle-là, elle est en taille 39. En vrai, c'est une paire que je trouve assez cool. Avec le petit swoosh qui dépasse ici sur l'arrière, franchement, ça la rend assez sympa. Vous allez me dire, il n'y a pas de lacets, mais c'est normal parce que je les ai mis à laver. Et du coup, maintenant, je vais devoir les remettre dessus. Je pense que je vais quand même passer un coup sur la paire, histoire d'être sûr qu'elle soit, on va dire, au maximum de son potentiel. Comme vous voyez, elle a quand même un petit peu délavé juste ici. Après, c'est pas dramatique, je crois que je l'ai payé 20 €, donc franchement ça va. Et en plus j'ai la boîte avec et ça c'est assez cool sur ce genre de collab avec en tout cas tout simplement des boîtes qui changent un peu, qui sont pas classiques. C'est assez cool de pouvoir avoir la boîte avec. Donc voilà. Et dernière chose que je vais faire cet après-midi, vu qu'il fait très beau, c'est de déjaunir cette petite paire. Alors comme vous voyez, ce qui est chiant sur celle-là, c'est qu'elle est pas jaune pareil partout. Donc tout simplement, je vais la déjaunir avec le petit produit. Je vais vous reprendre une fois que je l'aurai fait parce que je pense que ça peut vous intéresser. En fait, il faut tout simplement appliquer un produit déjaunissant sur la semelle, mettre du film alimentaire tout simplement au-dessus et puis la mettre au soleil. On va dire 1 heure de chaque face. Donc 1 heure comme ça et 1 heure comme ça pour que la semelle elle ressorte assez blanche. Donc là, c'est pareil sur celle-là. Elle est bien jaune, notamment sur l'arrière. En fait, je pense qu'elle a été exposée. C'est une paire qui date quand même un petit peu. Et je pense que je peux en tirer un bon billet. J'ai dû la payer 20-25 €. C'est une paire qui cote aux alentours des 200-250. Donc franchement, c'est assez cool. Cependant, dans cette condition-là, elle vaut pas grand-chose. Donc je vais la déjaunir et puis je vous reprends une fois que j'ai appliqué le produit.
Ok les gars, du coup vous avez vu comment j'ai préparé la petite semelle des Air Force et du coup là je les mets tranquillement à déjaunir. Du coup par rapport à l'exposition du soleil, en gros je vais les laisser 1 heure de ce côté-là avec le soleil qui est là et ensuite en gros je vais les retourner pour que toute la semelle tout simplement elle soit déjaunie et normalement ça devrait marcher. Que vous avez bien vu comment était le avant avec notamment ici qui est tout jauni et puis on verra ce que ça donne dans 1 heure. J'ai fini de déjaunir cette petite paire de Air Force One et le résultat est juste incroyable. Elle est redevenue toute blanche la semelle. Dans le plan d'avant, je vous la montrais, elle était vraiment jaunie, notamment sur l'arrière. Et là, bah, vraiment, elle est comme neuve. Donc c'est très très cool. Je pense du coup que je vais pouvoir la vendre un peu plus cher que ce que je la vendais avant. Parce que tout simplement, bah, elle est en condition un solide 9 sur 10. Parce que bah, il y a quasiment pas de défaut. Il y a des petits plis à ce niveau-là, mais encore, ils se voient à peine. Donc franchement, je suis très très content. Et c'est cool parce que ça me coûte pas grand-chose de le faire. Et puis avec le beau temps qu'on a à l'heure actuelle, ça va assez vite. En allez, 2 heures, 2 heures et demie, la paire, elle redevient comme neuve. Donc ça, c'est très très cool. Je vous la remontre une dernière fois, voir comment elle est devenue toute blanche. Donc franchement, c'est très très bien. Et du coup, c'est le dernier plan de cette vidéo. Donc j'espère que vous l'avez kiffé, que vous avez kiffé passer une petite semaine avec moi. N'hésitez pas, si vous voulez que je le refasse, à me le dire dans les commentaires, tout simplement, à vous abonner, à liker. Et puis nous, on se dit à bientôt. Allez, ciao les gars!